Les travaux de construction d'un bâtiment de 3 classes entamés depuis mai 2017 dans le village de Konan-Kofi-Kro viennent de s'achever. Cette promesse avait été faite par M. Kabran Assoumou, directeur de cabinet de Mme la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à la faveur de la célébration de la fête de Pâques 2017 dans la grande famille Toa Kwame à Konan-Kofi-Kro. L'inauguration de cet édifice a fait l'objet d'une fête marquée par la présence d'une forte délégation venue du ministère de l'Éducation nationale. À sa tête, M. Kabran Assoumou, directeur de cabinet représentant Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On notait aussi la présence de M. David Kwadjo Kwame, directeur national des COGES, M. Aboulaye Diako, directeur régional de l'Éducation nationale de Yamoussoukro, M. Serifou Mahamadou, IEP d'Atiegouakro, Mme Lila Hortense, IEP de Morofé et Mme Kone Lebon, IEP de Sinzimbo. La population de Konan-Kofi-Kro, dans sa grande composante, a répondu à l'appel. Chefferie traditionnelle, notabilité, cadres, jeunes et vieux étaient tous là. Il faut rappeler que l'école primaire publique de Konan-Kofi-Kro se trouve dans le département d'Atiegouakro et a été créée en 1962. Sous le poids de l'âge, elle ne répond plus aux besoins du moment. Elle va désormais faire place à une nouvelle bâtisse avec plus de commodités. Un bâtiment flambant neuf de 3 classes, plus un bureau du directeur et des latrines ont été offerts au village par l'État de Côte d'Ivoire. Après avoir confié la cérémonie aux ancêtres, par le rituel de la libation, c'est le président du comité d'organisation qui a pris la parole. Il a souligné ne pas avoir la prétention de réussir l'organisation, mais souhaite ardemment que le dispositif mis en place concourt efficacement à son déroulement. Il a rendu un hommage à la famille Toa Kwame. Au nom des cadres, de la chefferie, de la population de Konan-Kofi-Kro, M. Kwasi Thomas, fils du village, a salué la hauteur de l'engagement du directeur de cabinet qui est de nature à sortir Konan-Kofi-Kro de sa léthargie. D'une seule voix, il a exprimé la gratitude des populations au directeur de cabinet pour son engagement aux côtés du village. En capitalisant tous ses efforts, il peut affirmer sans risque de se tromper que Konan-Kofi-Kro a pris son envol. Votre présence pour moi, et j'en suis convaincu pour tout ce village, est un signe que Konan-Kofi-Kro ne sera plus jamais délaissé. Visiblement heureux, les élèves de l'EPP Konan-Kofi-Kro n'ont pas caché leur émotion. Offrir une école, c'est construire la nation. Nous, élèves et enseignants de l'EPP Konan-Kofi-Kro, en nous offrant ces 3 classes, nous ressentons un bonheur immense. Vous ravivez le désir des élèves d'aller à l'école et de réussir leur vie, de travailler dans un cadre agréable. Monsieur le directeur de cabinet et madame, nous vous disons merci et que Dieu Tout-Puissant vous aide dans toutes vos activités. Au nom du directeur régional de l'Éducation nationale de Yamoussoukro, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Atiegouakro a pris la parole. Il a d'abord relevé le sens élevé des populations à conjuguer leurs efforts pour préserver l'école et ensuite traduit la nécessité de s'approprier l'éducation des enfants. Ce bâtiment dont les clés seront remises aujourd'hui est né en vue de donner aux enfants de ce village un lieu d'accueil confortable, convivial, ouvert, lumineux
qui donnent envie de venir et d'apprendre grâce à ces surfaces qui respectent les règles conventionnelles recommandées par l'UNESCO et un cadre de travail idéal où les enseignants pourront facilement développer leurs projets pédagogiques, car la création de ces classes permettra d'alléger le nombre d'élèves par classe. Toute chose a une histoire et la présence du directeur de cabinet en dit long. Devoir de mémoire, reconnaissance, respect de la parole donnée, priorité éducation, tels sont les messages forts qu'il a lancés à Konako Fikro. Nous sommes ici pour l'école. Et lorsqu'on parle de l'école, rien pour nous ne peut se mettre au-dessus de l'école. Ce n'est pas le bâtiment qui fait l'école. Ce n'est pas l'infrastructure qui fait l'école. C'est le contenu que nous cherchons. Je voulais ici insister sur l'utilisation de nos écoles. Vous avez regardé derrière moi que le bâtiment qui est là-bas, on a mis nos rampes. Et nos rampes là-bas, de l'autre côté, pour que les enfants qui sont porteurs de handicap, tous les enfants, même s'ils boitent, tous les enfants doivent aller à l'école. Filles comme garçons, il faut les mettre systématiquement à l'école. Parce que chaque enfant est un espoir. Chaque enfant a son destin. Nous devons faire en sorte que les enfants puissent réaliser leur destin à travers l'école. Il n'y a pas de raison que vous ayez une école ici à votre disposition et que vous reteniez les enfants à la maison. Nous sommes heureux d'avoir des enfants, ils nous coûtent cher et nous devons faire en sorte que les enfants réussissent. Une fête de reconnaissance rime toujours avec les présents. Les populations très heureuses de recevoir ce joyau ont habillé en tenue traditionnelle monsieur le représentant de madame la ministre et offert des cadeaux aux invités de marque. Équipée déjà en table-banc, l'école bénéficiera très bientôt de 3 mallettes pédagogiques, 3 ordinateurs complets, 10 ensembles de bureaux maîtres et plusieurs matériels sportifs. L'annonce a été faite par le directeur régional. Les invités ont été conviés à la coupure du ruban, marquant la rétrocession de ce bâtiment à la population de Konako Fikro. Les enfants y pourront prendre désormais les cours et améliorer leurs résultats scolaires. Et par voie hiérarchique, la remise des clés de ce temple du savoir des tout-petits a été transmise à qui de droit. Une visite guidée a permis au directeur de cabinet et sa délégation de voir de près le travail réalisé. Quelques participants à la fin de la cérémonie. L'État a les moyens de construire des infrastructures, mais les logements des enseignants, où les enseignants doivent rester pour faire le travail, c'est ça qui est important. Et c'est pour cela que j'appelle les cadres des localités à faire tout, à mettre à disposition ces logements pour que lorsque l'État viendra construire, on n'ait plus à avoir des problèmes de déficit en enseignants. Et je pense que l'une des raisons du déficit des enseignants dans les villages, c'est le logement des enseignants. La question des cantines, comment on mobilise les ressources pour faire manger tout le monde. C'est ça qu'il reste à faire et c'est la responsabilité des parents. Dieu fasse que les 3 autres classes promises soient véritablement effectives pour véritablement avoir une école complète pour le bonheur des fils et filles de Konako Fikro.
Un repas à l'honneur de tous les invités a été servi au domicile de la famille Toa. Konan Kofi Kro est résolument engagé en ce qui concerne les questions de développement. Consciente que l'école est la graine de l'avenir, les populations n'entendent pas baisser les bras. Ils nourrissent le secret espoir d'avoir les 3 autres classes pour obtenir une école complète.